Au début du film, Hardin suppose que le monde est une série de souvenirs, qu'elle a existé et qu'il a perdu. Il se rend compte que son histoire d'amour avec Tessa semble plutôt banale, et qu'une telle histoire a été trouvée chez les Grecs anciens, Shakespeare, Brontë. Une fille bien défend son indépendance, tombe amoureuse d'un mauvais garçon qui la blesse, mais trouve la force de pardonner et de se réconcilier. Hardin est réveillé dans la voiture par le bruit d'un train. L'action se déroule 1 mois après les événements évoqués dans le premier film. L'homme ouvre son téléphone et constate que Tessa n'a pas lu ses messages lui demandant de lui parler, alors qu'1 mois s'est déjà écoulé. Pendant ce temps, l'héroïne prend elle-même un taxi et sort précipitamment de la voiture pour se rendre au bureau. Remarquant un homme dans l'ascenseur, Tessa lui demande de l'attendre, mais la porte se referme. Dans ses tripes, l'héroïne jure alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Trevor demande pourquoi on l'a insulté, alors qu'il essayait de retenir l'ascenseur. Tessa ment en disant qu'elle ne l'a pas fait, ce qui semble plutôt étrange. De plus, l'héroïne rapporte qu'elle est pressée de se rendre à l'entretien d'embauche et qu'elle est donc très nerveuse. Trevor plaisante en disant qu'elle a déjà réussi à faire bonne impression. Tessa l'insulte à nouveau, mais à voix basse. L'héroïne est accueillie avec joie à la maison d'édition Vance, et la secrétaire veut la présenter au propriétaire, Christian. Cependant, l'homme est en train de parler à quelqu'un au téléphone, ce qui fait que Kimberly escorte Tessa dans le bureau. La femme s'excuse pour le désordre et leur dit qu'ils reçoivent beaucoup de stagiaires, mais que presque tous doivent être renvoyés le lendemain. Cependant, Kimberly a un bon pressentiment à propos de la fille. Tessa apprend qu'elle doit lire environ 5 manuscrits par semaine et en sélectionner les meilleurs. Laissée seule, l'héroïne commence à mettre de l'ordre sur son lieu de travail et termine le soir. Tessa se met ensuite au travail et sa nuit est très fructueuse. Au matin, l'héroïne se réveille et voit Christian Vance en face d'elle. L'homme est étonné que Tessa ait lu 3 manuscrits pendant la nuit et qu'elle ait choisi l'un d'entre eux. L'héroïne explique nerveusement qu'elle a aimé lire et qu'elle craint d'être renvoyée. Christian lui demande de prendre ses affaires et de le suivre. Tessa se dirige vers la voiture avec l'homme et décide de savoir où ils vont. Christian, assis à côté de Kimberly, lui parle d'une conférence sur l'édition numérique où il pourrait obtenir un parrainage supplémentaire. Trevor conseille à l'héroïne de ne pas porter la même chose pendant 2 jours et lui recommande de se doucher plus souvent. Pendant ce temps, Hardin se rend chez le tatoueur pour un nouveau dessin. Le type refuse un verre, disant qu'il aime la douleur. Christian et ses compagnons arrivent à l'hôtel. Tessa apprend que sa chambre n'est pas encore prête, ce qui pousse la direction de l'hôtel à lui donner une suite gratuitement. Christian demande à Kimberly d'aller faire du shopping avec l'héroïne pour trouver une robe pour la soirée. Une femme choisit une tenue pour Tessa et décide de la maquiller dans sa chambre d'hôtel. Kimberly admet qu'elle n'a plus qu'une relation de travail avec Christian. La femme s'inquiète qu'elle ait oublié d'acheter de la lingerie et que les affaires de Tessa soient au lavage. Cependant, l'héroïne dit que ce ne sera pas un gros problème. À la fête, Trevor dit à tout le monde que leur entreprise doit trouver un sponsor en la personne de Jang. Bientôt, un homme s'approche d'eux avec un énorme cocktail et leur dit qu'ils doivent se saouler. Alors que Tessa, ivre, s'amuse sur la piste de danse, Hardin décide d'assister à une fête à laquelle Steph l'invitait. Là, une Molly plutôt narcissique et affirmée commence immédiatement à harceler le jeune homme. Sur la piste de danse, l'héroïne commence à s'embrasser avec un homme étrange. L'espace d'une seconde, Tessa pense que Hardin est devant elle, ce qui la pousse à l'embrasser, puis à s'enfuir. Hardin perd son sang-froid lorsque Molly lui fait des allusions à des jeux nocturnes. Pendant ce temps, l'héroïne décide d'appeler son petit ami pour lui dire qu'elle est magnifique et qu'il ne peut même pas la voir. Hardin se rend compte que Tessa est ivre, surtout lorsqu'elle crie qu'elle ne porte pas de sous-vêtements en ce moment. L'héroïne raccroche le téléphone et voit Trevor. Tessa propose d'aller dans sa chambre et de commander une glace et des frites. Après avoir appris que ce type ne lit pas de romans, l'héroïne le traite de sauvage. Tessa dit que les romans permettent de vivre plusieurs vies. En riant, l'héroïne jette une petite serviette sur l'homme, ce qui a pour effet de salir sa chemise avec du vin. Trevor décide de se changer dans la salle de bain quand Hardin, inquiet, apparaît dans la pièce. Ce dernier se fâche lorsqu'il voit que Tessa a amené quelqu'un dans la pièce. La fille flirte soudain avec Hardin et lui dit que soit il part, soit il reste seul. Le jeune homme choisit cette dernière option. Au matin, Tessa apprend qu'elle doit descendre d'urgence. L'héroïne informe Hardin que cette nuit était une erreur et ne signifiait rien. Par ailleurs, Tessa se vante d'avoir embrassé un inconnu au club. Hardin se met en colère, affirmant que sa Tessa ne ferait jamais cela. L'héroïne s'écrie qu'il n'y a plus de sa Tessa. Pour blesser l'héroïne, Hardin hurle qu'il était avec Molly hier soir. Dans le hall, Tessa parle à Trevor et apprend qu'il connaît Hardin. Christian annonce que Jang a accepté de les parrainer. Pendant ce temps,
Hardin tente de parler à Landon et de lui expliquer qu'il aime la fille et qu'il est en colère de l'avoir perdue. De plus, il admet avoir menti à Tessa au sujet de Molly. Landon informe l'héroïne de tout cela pendant qu'elle est au travail. Trevor offre à Tessa un cadeau pour Noël et son anniversaire. Il s'avère que l'héroïne dépense beaucoup d'argent en taxi alors qu'il serait plus économique de trouver une voiture d'occasion. Trevor l'informe qu'il l'a trouvée et qu'il a tout arrangé avec les concessionnaires. Tess se jette au cou de l'homme et l'embrasse en signe de gratitude. Le jour de son anniversaire, l'héroïne emmène Landon en voiture et apprend que Hardin s'est envolé vers sa mère à Londres. Tessa décide d'en profiter pour prendre des affaires dans leur ancien appartement. Sur le lit, l'héroïne trouve le cadeau de Hardin, un livre électronique dans lequel sont chargés tous ses ouvrages préférés. Tessa pleure en se rappelant que son petit ami et elle avaient l'habitude de lire ensemble lorsqu'ils vivaient ici. L'héroïne est en train de ranger ses affaires lorsqu'elle entend la porte s'ouvrir. Tessa se cache et entend Hardin suggérer à quelqu'un de prendre un bain. L'héroïne sort de sa cachette et est surprise de voir la mère de son petit ami. Trish prend immédiatement Tessa dans ses bras et lui dit qu'elle est encore plus belle que Hardin l'a décrite. La femme demande à être excusée et se retire dans la salle de bain pour quelques minutes. Hardin s'excuse de ne pas avoir dit à sa mère qu'il avait rompu avec Tessa. Le jeune homme ne voulait pas aller à Londres sans Tessa, et Trish a donc décidé de venir elle-même. L'héroïne remercie Hardin pour son cadeau et accepte de jouer le jeu en prétendant qu'ils sont ensemble. Trish entend parler de l'anniversaire de Tessa et lui demande de rester. Au cours du dîner, l'héroïne parle de son travail chez Vance. Trish mentionne qu'après son divorce, elle a vécu chez Christian avec Hardin pendant plusieurs années. Ce dernier propose de s'allonger sur le sol pour que Tessa ne soit pas angoissée par sa présence. Mais l'héroïne décide de s'allonger ensemble. Après tout, ils ne sont pas tout à fait des Néandertaliens. Avant de se coucher, Tessa parle à son compagnon de sa nouvelle voiture et de son travail. Hardin commence à caresser l'héroïne et cela se transforme en quelque chose de plus. Au matin, Trish remercie Tessa d'avoir fait en sorte que le type ait l'air heureux avec elle. L'héroïne se rend en voiture chez sa mère et tombe sur Noah, son ex-petit ami. Il évoque la situation avec le père de la fille et se rend compte qu'il a commis un oubli. Tessa apprend de Carol qu'elle a chassé son père alors qu'il la cherchait. L'héroïne se met en colère lorsque sa mère la critique à cause de Hardin et décide de partir. Tessa retourne chez son petit ami dans la soirée. Hardin fait un cauchemar dans lequel il voit sa mère maltraitée lorsqu'elle était enfant. Au matin, Trish révèle qu'elle a essayé d'aider son fils à faire ses mauvais rêves, mais qu'elle n'y est pas parvenue. C'est pourquoi Hardin a commencé à boire. Puis le jeune homme raconte que ses cauchemars ont disparu après sa rencontre avec Tessa. À son réveil, il décide d'offrir un autre cadeau à l'héroïne, une journée parfaite. Tessa veut aller faire du patin à glace, mais Hardin tombe plusieurs fois, puis avoue qu'il est monté sur la glace pour la première fois. L'héroïne propose d'aller faire du yoga, mais elle se rend compte qu'elle a envie de rentrer chez elle et d'être seule avec son petit ami. Les jeux de la douche sont interrompus par un coup de téléphone. Kimberly demande à Tessa de garder le fils de Christian pendant qu'elle vaque à leurs occupations. Le soir, le couple reste seul dans le bureau. Hardin offre à l'héroïne un bracelet pour le futur Noël. En retour, il demande à Tessa de lui donner une nouvelle chance. Après cela, le couple réuni reste seul. Trish reçoit un appel de son ex-mari Ken. L'homme lui demande de le rejoindre avec Karen au manoir pour une fête de Noël. Trish accepte et emmène son fils et Tessa avec elle. Après avoir vu des photos de famille avec Landon, Hardin se sert une bouteille de vin et sort. Ken raconte à son ex-femme sa récente lune de miel. Hardin se met en colère contre son père et déclenche une bagarre. Le garçon ne peut pas croire que Ken se sente coupable d'être parti pendant une période difficile et attaque l'homme. Trish est en colère contre son fils et lui demande de pardonner enfin à Ken. Faute de quoi, il s'enfoncera dans la misère et gâchera la vie de Tessa. L'héroïne raccompagne Hardin chez lui, mais ne lui parle pas. Le jour de Noël, Tessa se rend au travail et y rencontre Trevor. L'héroïne parle de sa situation avec Hardin. Tessa l'aime, mais se rend compte qu'il a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Trevor sympathise avec l'héroïne et lui annonce qu'il va bientôt déménager à Seattle, car Christian a décidé de le promouvoir. Hardin se réconcilie bientôt avec son père et retrouve une vie normale. Lorsque Steph invite Hardin à une fête, Tessa lui propose de s'y rendre ensemble. Par ailleurs, l'héroïne apprend que Christian veut qu'elle et Hardin aillent travailler à Seattle. Lors de la soirée, Hardin quitte Tessa et monte à l'étage avec une fille nommée Jamie. L'héroïne décide de jouer à action ou vérité avec Molly, ce qui se termine par une bagarre. Hardin emmène la fille à l'étage où il se retrouve seul. Tessa va aux toilettes et le garçon voit des messages de Trevor sur son téléphone. « J'ai hâte de passer du temps à Seattle ». Tessa voit Hardin discuter avec Jamie d'un secret commun et se dispute avec lui.
Tessa s'écrie qu'elle ne pourra plus jamais faire confiance à un homme après ce qui s'est passé. Au matin, l'héroïne se rend compte qu'elle est coupable et tente de parler à Hardin. Mais la batterie du téléphone de ce dernier est à plat et Jamie lui propose de la recharger dans sa voiture. Lorsque l'homme rappelle, Tessa tente d'attraper le téléphone et a un accident. Hardin s'en aperçoit et se précipite vers elle. Landon se dispute avec le type, croyant qu'il est responsable de ce qui s'est passé. Trevor demande à Hardin de laisser partir Tessa. L'homme s'envole pour Londres et détruit son téléphone. Hardin décide d'arrêter de boire et Trish lui demande de pardonner enfin à son père. De plus, la femme veut que son fils se rende à la fête de Vance, où Tessa sera présente. Lors de cette soirée, Kimberly reçoit enfin une proposition de Christian. Hardin se réconcilie avec Tessa et se fait tatouer en son honneur. C'est à ce moment-là que le film se termine. Si vous voulez voir le troisième film de cette histoire, j'attends 200 likes sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.